Bonjour et bienvenue dans Nova. Dans cette nouvelle vidéo consacrée aux listes dynamiques de quantitatifs, on va voir la notion de propriété combinée appliquée à un exemple. Dans cet exemple, on va exploiter les métraits de boucle de plancher chauffant. Sur le dessin, si j'effectue un clic droit sur une surface de boucle de chauffage, info, et que je trie par exemple les propriétés par rapport à l'unité, eh bien, je constate que je peux récupérer la longueur de raccordement, la longueur dessinée, qui va différer de la longueur calculée, hein. Et moi, ce que je voudrais, eh bien, c'est le total. Donc, on va voir comment on va pouvoir définir une propriété qui va combiner ces deux propriétés. Et à l'aide d'une opération mathématique simple, on va obtenir le résultat qui nous intéresse. Par ailleurs, on aimerait aussi récupérer un reparage des boucles qui va prendre en compte l'étage où on se trouve et les noms de collecteurs. Donc, dans la liste que je vous propose, c'est la liste qui est euh, disponible en tant que gabarit par défaut proposé par Trimble. Donc sur la thématique des gabarits par défaut proposés par Trimble, je vous invite à regarder la vidéo précédente, la vidéo numéro 4. Donc on a un des gabarits qui s'intitule liste métrée boucle plancher chauffant. Je vais aller l'ouvrir et je vais faire un premier import. Et vous constatez que dans cette liste, j'ai une longueur totale, alors qu'au niveau du dessin, j'ai pas de propriété correspondante. Donc, je vais vous montrer dans un instant, je vais la supprimer volontairement, comment j'ai obtenu cette colonne. Et par ailleurs, j'aimerais obtenir donc un numéro de repérage qui va prendre en compte l'étage, le numéro de collecteur suivi de la boucle. Donc si je regarde dans la définition de ma liste, au niveau des collecteurs, on va exploiter le numéro de position. Donc je vais sur le dessin aller renseigner cette info pour commencer. Donc celui-là, on va l'appeler par exemple touche. J'en ai un ici qu'on va appeler fitness. Et je crois que j'en ai encore un autre qui est ici. On va l'appeler cuisine. Ok. Ensuite, on va refaire un import pour voir si on a toutes les infos de base. Ok. Et maintenant, on va définir une propriété combinée, une première propriété combinée qui va en fait concaténer les chaînes de caractères des colonnes, donc des propriétés étage, numéro de collecteur et numéro de boucle. Et voilà comment on va procéder. Je vais, dans mon tableau ici, cliquer sur le signe plus, l'icône signe plus tout à droite. Et je vais appeler cette information repérage boucle. Cette propriété combinée, ça va être en fait des textes, les textes de différentes propriétés qui vont être concaténés. Donc je vais choisir le type texte. Et ensuite, je vais aller piocher les infos qui m'intéressent. Donc je vais d'abord mettre l'étage. On va mettre un signe, par exemple, tiret. Ensuite, on va mettre le numéro de collecteur, tiret, et boucle numéro. Je valide. Et on va regarder ce que ça donne. Si maintenant j'importe les données, j'ai bien tout à la fin mon repérage, le repérage souhaité. Au niveau du tableau simple, je peux déplacer, par exemple, on va mettre l'information ici, à cet endroit. Et puis du coup, les informations sur l'étage, le numéro de collecteur et le numéro de boucle, j'en ai pas vraiment besoin. Donc ici, je peux faire un clic droit. Pardon, il faut que je fasse un clic droit sur un des intitulés de colonne, pardon. Choisir mes colonnes et je vais dire ça, j'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin. Ça non plus, ça non plus. Et comme ça, j'ai ma liste qui est prête à être exportée, par exemple en format Excel. Donc, pour rappel, hein, tous les paramétrages que je fais maintenant dans l'onglet tableau simple, si j'enregistre ma liste comme gabarit, ces paramétrages sont sauvegardés. Alors maintenant, je vais vous montrer le deuxième type de propriété combinée.
qui va consister à faire des opérations mathématiques. Donc je vais en créer une deuxième que je vais appeler L total. Et cette fois-ci, je vais choisir calcul. Donc cette longueur totale, on va se baser sur la longueur de raccordement qu'on va multiplier par 2. Donc je vais faire x2 plus la longueur de serpentin. On va être en unité longueur mètre. Et si vous faites des erreurs de syntaxe ici, par exemple, je tape sur un signe qui n'est pas utilisé, ben, vous avez un 4 qui apparaît pour un petit peu contrôler votre syntaxe. Donc en gros, on accepte tout ce qui est multiplié, divisé, fois, somme, soustraction et les parenthèses. Donc si maintenant je valide par OK, et je vous donne un résultat en mètres avec deux chiffres après la virgule, ça c'est OK. Donc maintenant je clique sur importer les données, et on a bien notre longueur totale comme souhaité. Donc dans la partie tableau simple qui permet de faire ma mise en page, je vais également déplacer ma longueur pour l'avoir ici. Et c'est terminé, maintenant je peux enregistrer mon gabarit pour exploiter ma liste dans de futurs projets. Merci, à très bientôt.